d'être sur la plage, quel plaisir! L'école est finie, ce qui veut dire plus de devoirs à corriger à la maison, plus de proviseurs et plus de cris d'enfants. En tout cas, pas d'enfants de ma classe qui me demandent la permission d'aller d'urgence aux toilettes. Et puis les vacances, c'est l'occasion de trouver un beau garçon et de vivre une romance. Votre glace, mademoiselle. Wouhou. Je vous ai mis un peu plus de crème que d'habitude, ma belle. Oh, il m'a appelé ma belle. Oh, c'est pas vrai, c'est mon genre de chance. Je vais régulièrement m'offrir des glaces. Comme ça, on fera connaissance et bientôt, on ira s'amuser ensemble au soleil. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je sais que mes glaces sont bonnes, mais attention de ne pas les manger trop vite. Avoir le cerveau gelé ne m'empêchera pas de faire bonne impression. Mais j'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. J'ai encore gagné. Personne ne peut me battre. Ouais, t'as gagné, mais où est Rokna? Quoi? Oh non! T'inquiète pas, Rokna. Je vais venir te chercher. Garde ton sang-froid comme tu fais d'habitude. Elle veut pas revenir toute seule? Non, elle est entraînée par un courant. Et elle a jamais été une bonne nageuse. Allez, accroche-toi, j'arrive. Ton maître nageur attitré est là. Oh, j'ai eu peur. Je vais t'offrir une glace pour te remettre les idées en place. Et j'en prendrai une aussi pour moi. C'est vrai, tu m'offres une glace? Mais oui, avec 2 boules. Et un peu de crème? Oui. Allez, du nerf, vous n'êtes que des mollasons. Et comme la natation est un excellent exercice pour affermir les muscles flasques, vous en ferez après ça. Ah oui, ça me va du bien. Oui, un peu d'eau fraîche. Ah oui, mais dans combien de temps on va pouvoir se baigner? Plus que 25 tours et ce sera terminé. Merci de ton Mais aide. t'es malade ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Elle a eu parfaitement raison. Vous devez le savoir, pour doser votre effort, c'est extrêmement important. Un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf. C'est amusant de les voir faire. Ah oui. Mais on peut pas gaspiller nos ultimes forces en courant, sinon on coulera comme des pierres. Un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf, un peu de nerf. Non, ça suffit comme ça. Je plonge dans l'eau. Et... Oui, grand. Venez m'aider. Et voilà ce qui peut arriver quand on s'est pas préparé. Ah, ma jambe, ça s'aggrave. Oh, d'accord, hein, je vais te sauver. Oh. Ah. Ah. Est-ce que c'est beau la natation synchronisée? Mais c'est pas vrai ça. Oh, aïe, aïe. Je suis désolée de vous interrompre, mais je vous signale qu'un monstre a été repéré. Hé, assez rigolé. Retenez bien mes paroles avant de plonger dans l'eau. Pensez-y à 2 fois. Allez, en avant les filles, dépêchez-vous. Voilà frire de ma grand-mère. Un monstre vient d'être repéré, les enfants ne sont pas là. Oh, c'est un peu embêtant de les priver de plage, mais il s'agit peut-être d'un monstre très important et je ne peux pas les remplacer à moi tout seul. En avant, chevalier de l'outre-monde. Admire un peu la classe, Mondo. Mais attendez.
apprécié la coïncidence. Vous étiez sur la plage et on est au royaume de la mer. Ben oui, mais il n'y a pas de vendeur de hot dog par ici. Quelle superbe plage. Elle est belle! L'air est d'une grande pureté. Tout ce qu'on voit sur ce sable, ce sont les empreintes faites par mes pieds. Oh, cette plage me rajeunit. Admirez-moi un peu le bleu profond du ciel et les 1000 petits reflets sur le sable. Ça me rappelle mes plus beaux moments quand je vivais sur la plage. Je suis le maître nageur. Oh, je vais vous sauver. Ton père a été maître nageur? Tu rigoles, il sait à peine nager. Le coordinateur se réveille. Un Guilmon sur une tortue de mer. 2 Guilmon sur une raie manta. 2 Guilmon qui jouent les manucures. Regardez, toutes les cartes montrent des Guilmon. Ah oui, c'est bizarre. Oh. Mais regardez ça, on est entouré de Guilmon. Ah bah oui, je vois, oui. On n'en avait jamais vu autant. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'ai le grand plaisir de tous vous accueillir pour assister ensemble au 403e triathlon annuel des Guillemot. J'espère que vous êtes tous prêts pour de grandes journées de folie. Le triathlon des Guillemot! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, en général, il s'agit de courses d'endurance et ça comprend de la natation et 2 autres épreuves. Mais c'est super. J'aimerais disputer cette épreuve-là. Écoutez-moi, les Guillemon. Je ne suis pas de votre monde, mais je nage très bien. Je voudrais disputer l'épreuve. Et comme c'est un grand nageur, il peut gagner. Mais non, il n'a pas l'ombre d'une chance. Et puis même si t'es capable de te mesurer au Guillemot, pourquoi perdre ton temps? La compétition est une idée démodée aujourd'hui. Les jeunes comme nous passent leur temps à s'amuser sans faire d'efforts. Tous les jeunes ne sont pas comme toi. T'es pas un bon exemple pour eux, Zuma. Et ce n'est pas avec une attitude aussi négative que tu réussiras à me prendre mon titre. Tu es le champion du triathlon? Ben oui, ça fait 10 ans de suite. 10 ans? Ah, alors tu es l'homme à battre. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me battre. J'apprécie de voir un jeune avec ton caractère. Mais c'est toujours un Guillemot qui a gagné ce triathlon dans le passé. Et en quoi consiste la course? Tu vois cette petite île là-bas? Oui, très bien. Cette île s'appelle l'île du Macro. La course se déroule en 3 épreuves et l'arrivée finale est justement cette île. Aquagon, le roi des mers, vit dans cette caverne et il offrira une graine de mer royale au vainqueur. C'est un grand honneur. Une graine de mer royale? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça appartient à un monstre. Oui. Il y a seulement un moyen d'être fixé, professeur. Gagner cette course et rapporter la graine royale. Mais t'as aucune chance. Et toi, Zuma, j'ai parié que ce jeune garçon a plus de chance que toi. Allez, place-toi près de moi. Je te ferai une petite place sur la ligne de départ et on verra si tu nages vraiment bien. Et toi, je vais très vite te semer. Ah, ça va, elle va te faire voir. Je vais vous montrer que je me débrouille bien. Bon, allez, j'y vais. Et toi, tu viens? Bonne chance, Mondo. Les concurrents vont vite se placer pour le départ. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Le prix remis par le roi des mers est bien ce qu'on cherche. Il me suffit simplement de gagner. Mais qu'est-ce que je raconte encore? Je nage aussi mal qu'une grosse pierre. Il existe peut-être des courses de grosses pierres? C'est pas beau, ça. On dirait un Bernard l'ermite. Surprise! Mais Tanaka n'est pas encore un ermite. Mais ça, c'est bien dommage. Ouais, écoute-moi bien. Un homme digne de ce nom ne fuit pas un tel défi. Non, il l'affronte. Et c'est bien ce que tu vas faire. Non seulement tu vas participer à cette épreuve, mais tu vas la gagner. Et tiens, voilà qui t'aidera. Non, par pitié, ne fais pas ça! La course va commencer dans un instant. Je vais rapidement vous expliquer en quoi consiste ce triathlon. La première épreuve est du surf sur tortue géante. Les concurrents doivent tourner autour d'une bouée et revenir jusqu'à la plage. Là, ils devront se livrer à l'épreuve du jeu de croquet Guillemot, qui consiste à se taper sur la tête à coups de maillet tout en courant sur le sable brûlant. Et ensuite, la course se terminera par une course sur Raymanta jusqu'à l'île du Macron. C'est la plus grande épreuve sportive de l'outre-monde. Tout le monde est prêt? Attention, attention! Et que le meilleur gagne! Mais voilà, je viens participer, comme ça tu rouspèteras plus. Qui va remporter le terrible triathlon des Guillemot? Les paris sont ouverts! Voilà une superbe vague! Ne te disperse pas, Mondo. Coordonne tes gestes, garde les épaules basses. C'est bien comme ça, Mondo.
Il y a le lion volant juste derrière nous. Bravo, je trouve qu'il progresse rapidement. Ouais, mais il y a encore beaucoup à faire. Je vois ce sacripant en bas. Je me demande s'il n'espère pas nous voler notre futur objet. Oui, Mondo, c'est bien, continue comme ça. Comment se débrouille notre protégé? Tu penses qu'il pourra aller jusqu'à la plage ou qu'il sera mangé par les requins? À le voir faire, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Le point d'équilibre de ton corps est situé entre tes hanches, alors baisse les bras et arrête de gesticuler dans tous les sens. Ah oui, c'est bien plus facile. Ouais, apparemment tu es très doué. Eh, moi aussi, j'en fais autant. Les premiers concurrents sont en train de terminer la première épreuve et ils courent sur la plage. Je suis arrivé à temps. Il faut toujours rester vigilant si on veut avoir une chance de gagner. Ça fait un partout après ça. Ouais. Allez, suis-moi. Les imbéciles ne comprennent pas qu'en se battant entre eux, ils perdent leur chance de gagner la course. J'en ai assez de cette course idiote. Je n'ai que des ennuis et j'ai aucune chance de la gagner. D'ailleurs, c'est décidé, je refuse de nager. Les premiers concurrents se dirigent déjà à toute allure vers l'île du Macro. Utilise l'appareil que j'ai inventé pour respirer sous l'eau. Va sous l'eau, ça vaudrait mieux. D'accord. Moi aussi j'ai inventé un appareil pour respirer sous l'eau. Alors fais comme les autres et n'aie pas peur. Il serait plus efficace dans sa bouche que dans ta main. Oh! Bien vu, Batch. Oui, tu as raison. Désolé pour cette étourderie, mon garçon. C'est terminé, je prendrai plus jamais un bain de verre sans mon maître nageur personnel, Batch. Oui, voilà, c'est pas la peine de crier comme ça. Je veux immédiatement un monstre de la mer. Oui, immédiatement. Oui, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu voulais bien un monstre. Ah oui? Ah bah en voilà un. Un calamar géant. Il fait vraiment peur. Et maintenant le rayon ciseau. Bien joué. Allez, attaque. Excel-3 fait apparaître un monstre qui semble terrible. Oh non, pas ça. Comment on va pouvoir prévenir Mondo à temps? Bah, c'est pas très difficile finalement. Je dois bien avouer que jusqu'à maintenant, tu te débrouilles bien. Tu sais, Mondo, nous on dispute cette course juste pour la gagner. On se fiche du côté des modés de l'honneur et du reste. Tais-toi, tu parleras après m'avoir battu. Oui, bravo le calamar géant, continue comme ça. Mais pourquoi il s'est arrêté? Il s'est cogné la tête. Oui, il est beaucoup trop gros pour passer la tête dans l'entrée de la grotte. Mais alors il faut vite agrandir l'entrée avec des missiles. Pourquoi il faut tout leur dire? Rapetissons le calamar. Envoyez des missiles sur le champ. Venez à l'intérieur de la grotte. Mondo, tu vas avoir le privilège de rencontrer quelqu'un que tu n'avais jamais vu. Oh, c'est Aquagon, le roi des mers. J'ai déjà vu sa carte. Il est fantastique. Salut à toi, Aquagon. C'est moi qui vous salue. Je vous remets votre trophée, la graine de mer royale. Il en donne une à chacun de nous. Ça veut dire qu'on se partage la victoire et qu'on est 3 champions du triathlon. Ça ne s'était jamais produit. Oui, c'est exact. Merci pour ce grand honneur, Aquagon. Ah! C'est le calamar! Excentro. Ouais, on passait par là. Donnez-moi tout de suite votre récompense. Tu rêves ou quoi? Je te donnerai jamais rien. J'ai pas peur de toi et je suis prêt à me défendre. Ta cervelle a dû manquer d'oxygène pendant la course. Ce calamar géant va t'écrabouiller. Ça, c'est toi qui le dis. J'arrive, Mondo, et je vais t'aider à gagner ce combat. Hein? Ah, je t'attendais. Je le savais que tu viendrais m'aider. J'allais pas te laisser. Mais dépêche-toi. On va envoyer ce calamar dans un restaurant japonais. Voilà, je suis prête. On est Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Vous n'avez pas le moindre espoir contre mon calamar. Vous n'en réchapperez pas. Attaque! Je
que les champions de l'outre-monde vont bientôt servir de déjeuner. Accroche-toi, Rogna! Quoi encore? En avalant les graines de mer, toute créature du royaume de la mer voit immédiatement sa force se multiplier. C'est le bon moment, Rogna! Oui. Ensemble, nous les vaincrons! Vous faites moins les malins. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous en prendre à moi. Hein? Ah, mais il est immense, c'est vraiment pas normal. C'est bien, continue comme ça! Délivre d'abord les Guilmon. Et maintenant, au calamar! Aquagon en appelle au pouvoir de l'océan Arctique pour geler ce calamar pendant quelques siècles. Ah oui, vas-y, Aquagon! Le froid, ça conserve. Encore une victoire pour les chevaliers de l'outre-monde! Je dois avouer qu'on s'est bien amusé pendant la course. Et pour un humain non amphibien, tu as vraiment été formidable. La prochaine fois, je gagnerai seul. Ce qui est dommage, c'est que cette graine ne soit pas un objet appartenant à un monstre comme je l'espérais. On pourra toujours la planter. Excellente idée. Mais dans l'immédiat, nous devons tous les 3 respecter la tradition et devenir les chefs de tous les Guilmon. Alors je peux vous dire que je serai un chef formidable. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Eh, tu n'as pas le choix, hélas pour toi. Nos vieilles lois stipulent que le champion devient le chef pendant 1 an. On t'avait pas dit ça? Oh, mais je peux pas! On dirait que la fête est sur le point de commencer. Mais je pensais que t'aimais plaire. Non, c'est fini! Je veux plus plaire! Je veux plus être champion! Arrêtez les filles! Je suis insupportable! Je range pas ma chambre! Je mange la bouche ouverte! Oh, mais je suis pas cuisinier, ça peut pas durer comme ça. C'est pas comme ça qu'on trouvera un objet appartenant à un monstre. Ça te fera beaucoup de bien de t'habituer à cette chaleur suffocante avant de disputer une autre course. Tu dois rapidement t'endurcir pour pouvoir enfin réussir une mission. Hein? Et toi, t'as pas besoin de t'endurcir? Ah, ça fait du bien cette chaleur, je commence à avoir froid. Je me réveille. Prépare pas, je te le permets pas. Ah. Pour la rouge en était. Ah oui, un sorbet à la crevette ici, un thon du jour là, et pour l'instant je sers la crème d'anguille glacée. Je t'apprendrai à cuisiner tous les tes produits de la entraînements mer. inhumains, Tu verras, mais par comme la pitié, ne preuve, parle le pas de calamar, le poisson. saumon, c'est bon, le requin, ça te requin. Le bar plus ou moins louche, le brochet quand on le pend au crochet. La sardine au dîner, le thon, ton.